Quoi de neuf? Internet. Bon, pour ceux qui me suivent depuis un moment sur ma chaîne YouTube, est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo? Et suite à cette vidéo, j'avais fait un sondage sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici. N'hésitez pas à aller vous abonner, je poste du contenu assez régulièrement. Mais du coup, je disais, suite à cette vidéo, j'avais fait un sondage pour savoir si vous voulez un épisode 2. Et il s'avère qu'il fut très positif puisqu'il y a 14 personnes qui ont répondu. Et les 14 personnes ont dit oui en fait. Donc voilà, c'était un peu obligé que je sorte un épisode 2 sur la Belgique. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de la Belgique. Donc aujourd'hui, cette vidéo, elle va parler du belgicisme. Alors, tout d'abord, c'est quoi le belgicisme? Le belgicisme, c'est des expressions que les Belges utilisent, donc les Français ne vont pas les utiliser, les Canadiens ne vont pas non plus les utiliser. C'est vraiment des expressions typiques belges et qui, si tu n'es pas belge, tu la comprends pas en fait. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter 12 belgicismes. Donc pour le premier belgicisme, on va commencer avec le mot drache. Alors, c'est quoi la drache? En fait, la drache, c'est l'équivalent à « il pleut des cordes » en français. Donc c'est quand il pleut vraiment fort. En Belgique, on dit « il drache ». Mais bon, il drache, c'est pas le mot le plus tiré par les cheveux, car déjà, il pleut des cordes, mais quand il pleut fort, moi je vois pas de cordes. Ok, je veux bien que les gouttes sont tellement longues qu'on pourrait dire des cordes, mais franchement, ça ressemble pas à des cordes. Mais le pire, c'est les Anglais quand même, car les Anglais, quand il pleut très fort, ils disent « It's raining cat and dog ». Oui, tu l'as compris, ça veut littéralement dire « il pleut des chats et des chiens ». Mais alors, pourquoi ils disent ça en fait? Ça remonte au Moyen-Âge, car au Moyen-Âge, il y avait beaucoup de chats et de chiens qui se promenaient sur les toits des maisons. Et dès qu'il commençait à pleuvoir, les chats et les chiens descendaient par les cheminées pour aller se réfugier dans les maisons. Et du coup, il pleuvait des chats et des chiens entre guillemets. Donc voilà, il y a quand même une petite explication, mais franchement, quand tu arrives dans le pays et que tu entends « It's raining cat and dog », tu dois pas comprendre quoi. Mais bon, nous avons passé assez de temps sur le mot drache, on va passer au deuxième belgicisme. Donc pour le deuxième, j'ai choisi le mot cacaille. Donc cacaille, c'est l'équivalent de babiole, merdouille, mauvaise qualité quoi. En gros, made in China quoi. Non mais voilà, cacaille c'est l'équivalent d'une petite crasse, un petit truc que t'achètes et qui casse tout de suite quoi. Enfin voilà, je suppose que t'as compris, cacaille c'est égal à babiole quoi. Donc pour le troisième belgicisme, j'ai choisi le mot goulafre. Donc qu'est-ce qu'un goulafre? Un goulafre c'est une personne qui arrête pas de manger. Entre guillemets, un goinfre ou bien un gros porc quoi. Mais bon, je trouve que le mot goulafre est quand même bien plus sympa que dire « Ah t'es un gros porc ». Après, chacun son avis, mais pour moi le mot goulafre n'est pas vraiment péjoratif. Est-ce qu'on passerait au quatrième belgicisme? Non peut-être. Ben voilà, je viens de le dire, non peut-être. Alors là, les Belges ils sont très forts, car non peut-être, ça veut dire oui bien sûr. Ouais, il n'y a absolument pas de logique, franchement, non peut-être, oui bien sûr, aucune logique. Mais voilà, si tu entends non peut-être, ça veut dire oui bien sûr. Et donc maintenant, on va passer au cinquième belgicisme. Ouh, vous trouvez pas qu'il fait caillant? Donc voilà, tu l'as compris, le cinquième belgicisme c'est caillant. Et caillant, ça égale à il fait un froid de canard. Donc en gros, ça veut juste dire qu'il fait froid. Alors le sixième belgicisme, c'est le mot rachacha. Et c'est quoi un rachacha? En fait, un rachacha, c'est juste un gribouillis. Enfin, je sais pas comment t'appelles ça, mais tu sais, quand t'as sur une feuille et que tu fais n'importe quoi dessus, on appelle ça un rachacha. Oui, je t'avoue que le mot n'est pas très poétique, mais je trouve que le mot rachacha est quand même fort marrant. C'est plus joli que « Oh, j'ai fait une rature sur ma feuille ». Genre, je trouve ça plus marrant de pouvoir dire « Ah, j'ai fait un rachacha ». Enfin voilà, chacun son avis, encore une fois. Pour le septième belgicisme, j'ai choisi l'expression « tirer son plan ». Alors non, tirer son plan, ça veut pas dire littéralement « je tire un plan ». Tirer son plan, ça veut dire se débrouiller. Huitième belgicisme, j'ai choisi le mot « dickeneck ». Alors, c'est quoi un dickeneck? Littéralement, un dickeneck, c'est ça. Mais dire que quelqu'un est un dickeneck, ça équivaut à dire qu'il a une grande gueule. Et donc la fameuse expression « grande gueule, petite quéquette », on peut le dire par dickeneck en Belgique. Après, je te l'avoue que je connais l'expression, mais je n'ai jamais entendu quelqu'un dire ça. Car franchement, dickeneck, je trouve pas ça très élégant comme mot, quoi. Mais bon, après, grande gueule, petite quéquette, c'est pas non plus très élégant, je vous l'avoue. Le neuvième belgicisme, c'est le mot spitter. Spitter, c'est par exemple quand t'as une poêle, tu mets de l'huile, mais la poêle est déjà chaude, l'huile va dans tous les sens et on dit qu'elle spit. Mais donc voilà, après tu peux pas conjuguer en mode je spit, tu spit, nous spitons, vous spittez, non, ça n'existe pas. C'est vraiment le fait de, voilà, il y a quelque chose qui éclabousse, au lieu de dire éclabousser, on peut dire spitter. Et ça, je te l'avoue, moi je l'utilise quand même assez souvent. Le dixième belgicisme que j'ai choisi, c'est le mot oufti. Alors ça, c'est très liégeois, et en gros, tu l'utilises quand t'es surpris. Et donc du coup, au mieux de dire oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Tu peux dire oufti. Après, ça veut pas dire que tout le monde l'utilise. Personnellement, je l'utilise pas. Mais je la connais et je la comprends, encore une fois, le belgicisme. Pour le 11e, c'est le mot baraki.
Bon, je suppose que vous savez c'est quoi un baraki. Et pour ceux qui savent pas, en fait, un baraki c'est un gros beauf en gros. Donc vraiment, la description typique d'un baraki c'est un gros, une chope à la main, une casquette, le t-shirt trop petit, avec sa voiture tunée qui siffle les femmes. Enfin voilà, t'as compris le personnage quoi. Un baraki. De toute façon, je peux te dire, hein, le jour où tu verras des barakis, tu vas d'abord les entendre avant de les voir. Hein. Mais donc voilà, encore un très beau belgicisme, baraki. Pour le dernier belgicisme, j'ai choisi le mot brol. Donc en gros, le brol, c'est le foutoir. C'est typique une chambre d'un adolescent de 14 ans. Mais voilà, je suppose qu'avec cette phrase, t'as une belle image en tête de c'est quoi le brol. Et donc voilà, le mot brol, je l'utilise assez régulièrement. Car dans ma maison, c'est pas toujours bien rangé, donc voilà, ça arrive que ce soit le brol de temps en temps. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de l'épisode 2 sur la Belgique. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a appris des choses. Si vous voulez un épisode 3 de la Belgique, dites-le moi en commentaire. Et de toute façon, je ferai un sondage sur Instagram pour voir si vous voulez ou pas un épisode 3 sur la Belgique. Et donc, sur ce, j'ai plus qu'une chose à vous dire. À bientôt Internet.